Coucou Patrick. Bonsoir. Salut. On admire ce que tu fais, c'est formidable de défendre comme ça. Ah, merci, 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 merci. On sait qu'on a, on a tous vu la menace, mais c'est bien de faire ce que tu fais parce qu'en réalité, il faudrait qu'on rappelle aux uns les autres que avoir les milliards ne signifie pas oppresser le reste de la population. Exactement. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Mimi. Hey, Bonsoir, Alonso, ça va? Courage à toi. On ne prononce pas les noms de l'autre côté ici. On peut prononcer le nom d'Aïcha, mais pas de gens de l'autre côté. voilà, En effectivement. tout cas, moi, je montais. Je sais pas si vous lisez depuis. Il y a un commentaire de Jaguar là. Hein. C'est comme si le pays là, en tout cas, que son Oui, ancien photographe a fait Patrick, quoi? je te disais En dans tout le cas, commentaire que ils ont apparemment ils ont enfermé le nom critiqueur. critiqueur non critique de quoi là. Donc tu te rappelles quand Critique sans filtre. oui critique sans filtre. Tu te rappelles quand Aïcha était en prison et comment on a Zui avait dit que on a enfermé un blogueur, mais il n'a pas donné trop de détails. Oui donc ils sont rentrés en contact l'autre là comment il s'appelle Tribunal de Congo ça. Hier il a posté ça. Après il a fait le live. Hier je t'ai partagé le live en vain. Apparemment tu n'as pas fait le retour. Donc, il est venu, il a expliqué, il a montré les captures qu'on a envoyées. Après, il a dit que lui, il confirme qu'il a la haine contre l'autre là, parce que l'autre là aussi enfermé et tout, et que oui, et que c'est la même chose. Lui, il comprend pas avec l'histoire de signer, faites la photo, que tu dois faire la vidéo et filmer et te filmer et signer. Lui, il comprend pas pourquoi ils ont besoin de ça à chaque fois. Donc, il avait beaucoup. Hier, je t'ai partagé le live en vain. Apparemment, tu m'as pas fait le retour, donc je t'ai partagé plusieurs fois. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Vous voyez donc que c'est le piège. Cette histoire de signer, signer là, c'est le piège. C'est un direct piège. Et puis Mais est-ce qu'elle a signé? il a dit critique sans filtre là. Elle a envoyé son représentante, un truc comme ça. Et lui aussi, heureusement, il y a d'autres influenceuses qui ont un niveau, qui sont venus le faire libérer le mec. Et ils ont dit au mec, ils ont dit au mec de ne pas, de ne pas parler de laisser ça comme ça. Raison pour laquelle que le mec ne parle pas. Ouais, bonsoir, bonsoir, tout le monde a commenté. Oui, oui. C'est ça ce que je dis. Pourquoi pas d'eux? Le mieux, c'est de les éviter parce que c'est ce qu'ils aiment faire. C'est leur, je sais pas ce que ça leur donne. Je sais pas vraiment. Enfermé là. C'est une façon d'intimider les gens. Vous pouvez sur moi, s'il vous plaît. Comme vous aimez, tu vas dire qu'on a les enfants, mais on n'a rien. Vous nous nourrissez toute la vie. Ah, maman, nourrissez-moi, je sais d'abord quoi. Non, mais ce que je vais dire à Lenzo, c'est qu'un grand homme ou une grande personne, la valeur de la personne ne se justifie pas par le nombre de personnes ayant déjà enfermé, mais la valeur de ce que tu, je vais dire quoi, de ce que tu, de quelle façon positive tu impactes la vie des gens. Parce que quand vous regardez aujourd'hui dans notre société, quand on parle, même s'il faut qu'on revienne dans le modèle d'influenceur, c'est les personnes en réalité qui sont censées influencer positivement dans la vie des uns et des autres. Mais si vous avez des moyens, c'est pour oppresser les gens. Si vous avez des moyens, c'est pour empêcher les gens de parler. Comme quelqu'un l'a dit, quand vous amenez votre vie ou votre quotidien sur Internet, du moins, permettez, parce que les gens vont toujours dire, les gens vont toujours parler. Surtout quand on est dans un pays comme le Cameroun, où la misère est grandissante, où la conjoncture économique n'est pas facile, et quand vous avez quelqu'un qui brandit des milliards et une vie parfaite, il est tout naturellement logique qu'il y a des personnes qui vont parfois exprimer de la jalousie envers tout cela. Je ne vais pas dire que certains, tout le monde est jaloux, mais c'est naturel chez l'homme quand il sait que depuis le matin, il n'a pas mangé, mais quand il voit une autre personne poster du caviar matin, midi, soir, qui ne coûte pas 100 francs, là, ça suscite à lui un certain nombre de choses. Donc, quand on amène quelque chose sur le digital, pour moi, c'est clair. Si quelqu'un amène sa vie sur le digital, n'attends pas seulement qu'on dise que c'est parfait, c'est wow, c'est exceptionnel. Attends aussi qu'on vienne un tout petit peu avec la critique, avec des trucs et tout. Moi, je suis particulièrement, je ne suis pas fan de certains contenus, mais ce que Aïcha Kamoise a dit par rapport, on a dit qu'on prononce pas, par rapport à l'autre côté, de l'autre côté, c'était parfois une critique constructive. Peut-être la façon de dire n'aura pas plu, mais en réalité, quand vous regardez en profondeur la chose, ce qu'elle a dit a été appliqué. Et on a vu le dynamisme que ça a donné, ce que ça a rapporté. Donc, ça ne m'a même pas embêté qu'on comprenne, sauf s'il y avait autre chose. Mais je le dis et je le redis encore, quand on est une grande personne, quand on est une personne qui a une certaine grandeur dans la société, ta force ne doit pas être déterminée par le nombre de personnes arrêtées, mais le nombre de vies impactées de façon positive. C'est ça qui fait la valeur des grandes personnes. On a au Cameroun quelqu'un comme Samuel Eto'o. S'il fallait arrêter, c'est qu'il a arrêté tout le monde. Il y a une plateforme en ligne là, qui ne parle que de lui matin, midi, soir. S'il fallait arrêter, c'est qu'il a arrêté depuis. Il y a des gens le président Samuel Eto'o, le président Paul Biya, s'il fallait qu'il arrête, c'est qu'il a arrêté tout le Cameroun. Allons aux États-Unis avec tout ce qui se passe là-bas en termes d'influence. Ils auraient déjà arrêté tout le monde. Donc, si vous voulez que votre image soit l'image parfaite, menez dans des actions parfaites, menez dans de bonnes actions sur le terrain qui montent en réalité comme vous êtes des personnes. Mais comme quelqu'un l'a dit, je suis toujours d'accord avec cette blogueuse, la coach blonde, que j'écoute beaucoup. Vous allez m'excuser, mais un milliardaire sans histoire est un bandit, merci. Allô? Allô? C'est pas méchant. Allô? Oui, bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir. Bon, moi, je suis gabonaise, hein. Je suis gabonaise et depuis que toute cette histoire a commencé en état, j'ai vraiment suivi, hein. J'ai vraiment suivi. Si tu veux être au courant de tous les Congossas au Cameroun, abonne-toi sur cette chaîne.
Surtout, clique sur la cloche de notification pour être informé dès que je mets une vidéo en ligne. Abonne-toi rapidement. Et en tant que Gabonaise, je suis déçue, quoi. Je suis vraiment déçue. Parce que le niveau que cette histoire a pris, et puis votre sortie, monsieur Alonso, votre sortie m'a fait de la peine, hein. M'a fait de la peine parce que c'est vrai que le Cameroun, j'ai fait 3 ans à l'université de Soua, j'étais étudiante là-bas. Et quand je suis rentrée ici, c'est vrai que je connais un peu certaines, en fait, je connais comment la façon dont les Camerounais vivent, quoi. Et votre sortie m'avait fait énormément de la peine, sans vous mentir. C'est pas pour faire des pincettes et tout, sauf que je suis déçue de l'autre côté, parce que je me dis qu'à un certain niveau, on va dire ça comme ça ne sert à rien de faire tout ça là. Parce qu'au Cameroun, quand même, j'ai étudié là-bas. Il y a des millionnaires là-bas, il y a des milliardaires même en fait. Mais c'est des gens cachés. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne s'exposent presque pas. Et je me dis peut-être que c'est des personnes qui font ça pour éviter qu'on parle d'eux. Parce qu'une fois, t'es sur le méta. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas envie de parler parlera de toi en fait. Et c'est un peu comme le monsieur en haut a dit à parler de Samuel Eto'o. Mais les Samuel Eto'o, les Nathalie quoi, de toutes ces personnes-là quand même qui ont impacté au Cameroun, c'est des personnes, on parle depuis des années. Mais je n'ai jamais vu un tel désordre, en fait, qui s'est passé avec l'autre côté, honnêtement. Hein. Et je suis encore un peu plus, on va dire, triste parce que les braves, excusez-moi, c'est des fanatiques. Ils sont dans un fanatisme énorme, en fait. Et je me demande même que, est-ce que ces personnes qui sont aussi fanatiques, est-ce que ces personnes-là ont vraiment des familles? Est-ce que ces personnes-là vraiment, en fait, parfois, je me regarde, je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi les Camerounais n'êtes pas aussi solidaires comme ça, là? Tu vas voir les traits dans les commentaires, ceux qui ont des faux profils, ceux qui viennent dire n'importe quoi. On vous parle de là avec des preuves. On n'invente pas des choses, mais vous restez toujours sur ce fanatisme. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Moi, en fait, c'était, honnêtement, je me suis, bref, en fait, j'ai même pas de mots, en fait, j'ai même pas de mots, sauf que je suis déçue de l'autre côté. Parce que sans vous mentir, c'est quelqu'un que je suivais. Mais après cette histoire-là, je me suis désabonnée complètement. Complètement, je me dis, mais c'est qu'en fait, j'étais dégoûtée, quoi. J'étais dégoûtée, honnêtement. J'étais dégoûtée, je suis gabonaise, j'étais dégoûtée. Et depuis ce jour-là, voilà, je me dis, mais bon, comme on dit, je vais prendre aussi l'exemple sur Regina Daniel, hein. Regina, la petite Nigérienne qui nous a montré la vie de luxe, en fait, direct et tout. Mais après, quand elle avait été sortie, on ne savait pas que Jade, elle vivait ça dans son mariage. Donc, à un moment donné, c'est pas tout ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, hein. Les fanatiques, là. Allez vous faire soigner. Bon, je vous laisse. C'était juste ça, hein. Au revoir. D'accord, merci. Lorraine. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Alonso. Bonsoir, Lorraine. J'ai été franchement touchée par votre sortie depuis l'arrêt de Aïcha Kamwas. Et aussi, je voudrais donner mon avis concernant cela. Je pense que faire arrêter des gens, ce sont des gens qui sont faibles. C'est une faiblesse, c'est une forme de faiblesse. C'est-à-dire, on n'est pas assez fort d'accepter les critiques. Tout ce qu'on veut, c'est d'être toujours admiré, toujours être positivement... chercher toujours à être positif devant les gens en montrant du flou, en fait. Et les personnes qui ont souvent tendance à arrêter ceux qui les critiquent, c'est ceux qui cachent beaucoup de... En fait, ils ont trop de faux à cacher. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Derrière, et ils voient que si on parle mal de moi, ça peut peut-être attirer l'attention sur des gens à montrer ce que je représente exactement. Donc, tout ce qu'ils font, c'est vouloir acheter le monde, à toujours bien parler d'eux. Et ils ne supportent pas le feu. Ils ne supportent pas le fait qu'on les critique, en fait. Le fait qu'on les critique. Donc, du coup, je pense que c'est une forme de faiblesse. Et si Aïcha Kamwas aujourd'hui est en France, je suis très contente pour elle. Et aussi, avec l'arrêt d'Aïcha Kamwas, je pense qu'ils ont appris aussi quelque chose derrière ça. Parce que grâce à ça, il y a eu beaucoup de sorties. On a suivi votre histoire qui était cachée. Peut-être vous n'aurez jamais le courage d'en parler. Et ça a vraiment impacté cela. Et ça a touché beaucoup de monde. Donc, du coup, je pense que ces gens-là, ce sont des faibles. Être star, c'est accepter des critiques. C'est savoir accepter des critiques et des injures et des appréciations. En fait, vous ne pouvez pas tout le temps acheter des personnes à ne parler que positivement de vous. Ça, c'est impossible. Ça, c'est la vie, c'est le monde. Donc, il faut qu'ils copient un peu l'exemple sur les stars américaines. Ils doivent accepter les critiques, les injures et aussi, je sais pas quoi dire. En fait, c'est très long. En fait, je pense que c'est une forme de faiblesse, en fait. Et ça, franchement, on peut pas acheter tout le monde. C'est pas tout le monde qui pourra accepter prendre de l'argent pour parler du faux. Donc, tout le monde n'est pas mendiant. Tout le monde n'est pas mendiant, tout le monde n'est pas mendiant. Jamais. Parce que ces gens-là, ils n'achètent que des mendiants, en fait. Pour ceux qui se battent, pour ceux qui veulent être, qui veulent vraiment prospérer dans la vie, pourront jamais suivre ces personnes. Et quand on voit les braves, comme vous dites, ce sont des petites filles du lycée, des petites rêveuses qui rêvent la vie de star, être sorties avec des milliardaires sans pouvoir travailler. Ce sont des petites ça. Parce qu'une fille, franchement, qui veut avancer, qui veut évoluer, qui veut travailler, ne pourra pas suivre la vie du paraître, en fait. Parce que si je te vois là, je vois où tu prends une photo, je peux me dire, je peux me permettre si je travaille vraiment pour arriver là. Je vais pas venir t'applaudir juste parce que tu as pris un jet privé et tout.
Donc, ce sont des petites filles, s'il faut franchement voir, les vraies filles battantes ne suivent pas des braves, en fait. Et il faut pas qu'elles oublient, et ça, c'est du rêve, en fait. C'est du rêve. Ce sont des petites rêveuses, si on peut dire. Donc, je prendrais ça comme une forme de faiblesse. Ce sont des faibles, ils sont pas assez forts mentalement pour supporter des critiques. Et l'arrestation de Aïcha Kamwa, je pense qu'ils ont aussi appris quelque chose. On ne peut pas arrêter tout le monde. C'est pas tout le monde qui se fait laisser et tout le monde n'a pas le même aura, comme vous avez dit tout à l'heure. Aïcha, son aura est très fort, en fait. Vous pouvez arrêter tout le monde, mais il y a une personne qui pourra vous exposer. Et là, vraiment, ils ont été exposés. On a vu beaucoup, on a compris beaucoup de choses cachées, beaucoup, ce que les gens ne savaient pas. C'est vrai qu'on a suivi quelques dénonciations chez Zumanto, mais là, les gens avaient toujours des doutes. Mais avec ce que vous avez vécu, on a compris que c'était évidemment vrai ce que Zumanto parlait, en fait. Donc, c'était mon avis et bonne soirée à vous. Merci, Laurent. Juste un peu, Alonso, pour monter de l'eau au moulin de Lauriane. Il faut faire attention à tout ce qui est bling-bling. C'est pas tout ce qu'on affiche qui est ça. Faites attention aux gens qui affichent toujours la vie parfaite. Parce que quand on affiche la vie parfaite, parfois, ça beaucoup de dessous. On a vu l'affaire de la Nigériane, là, on a vu ce qui s'est passé. Donc, il faut faire attention. Et on a vu, parfois, vous pouvez arrêter quelqu'un pour pouvoir polier ou arranger votre image, mais ça vous salit plutôt. Donc, essayez de faire, nous qui sommes des professionnels de la communication, essayez un peu de descendre sur le terrain. Vous faites, je vais dire quoi, un petit sondage. Donc, les gens, vous allez voir comment les gens vont réagir et comprendre ce qui s'est passé réellement. Donc, ça a pris un coup. Au niveau de l'impact de l'image, ça peut impacter au niveau de l'image de ces gens avec des révélations. Même si on dit que Zumanto a fait tellement de révélations, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais ça peut pas être des histoires inventées globalement. Une part de ça doit être vraie. Quand même. Non, donc, mais avec ce que Alonso a dit, moi j'ai dit. Il y a des preuves. C'est vrai que moi, j'ai été. Alonso, je voulais poser une question pour savoir. Non, si on veut parler, Oui. c'est comment? Oui, ok. Alonso, je voulais un peu demander un truc. C'est à moi qui Est-ce parle, que ma au- chérie. Madame Malassé, il faut te calmer. Moi, C'est je suis mon- là c'est mon tour. depuis. Toi, tu Non, non, arrives c'est mon avant. tour. C'est mon tour de parler, Laisse maman. son tour, on part tout le rôle. Allons au Nahao. Ordre, non, pour qu'on puisse bien C'est faire à le... Nord, donc c'est moi qui parle, non. Pardon, laissez parler de ça. Moi, c'est là pour le Congo, ça. Et Alonso, fort comme le formol. Il dit qu'elle vient peut-être jouer. Attends, te joue un peu. Il dit qu'Alonso, viens pas avec ton oreille, il te dit quelque chose. Gars, tu avais donc quoi, Diane Namano, mon frère? Dis-moi un peu. Il y a l'année quand on t'avait Kacham là, elle avait fait une sortie là que oh, on croit que tu es un ange, pourtant toi-même tu l'as fait ça dur. Donc en que temps là, dis-nous un peu. Non, je n'ai jamais eu de problème avec Janama. Jamais. Quel fou. Ouais. Parce que la baronne voulait la prendre dans son live. Après elle a dit que son mari l'a conseillé de se calmer. Non, attends, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Il dit là, tu es fou, non? Ouais, c'est qui même comme ça, dis donc. Il faut refuser ce que je dis là. Je dis ceci, Dianama. Si je t'ai fait quelque chose, si je te dois quelque chose, si un jour fait un deal, on se retrouve dans une histoire bizarre, fais une sortie et raconte ton histoire avec moi. Si quelqu'un doit réclamer quelque chose à Dianama, c'est moi. Parce que je lui ai donné un contrat qu'elle n'a pas respecté. Et elle a pris l'argent. Et j'ai été obligé de rembourser l'entreprise là, Big Lion. L'entreprise Big Lion, ils font dans les maillots. C'est un équipementier. J'avais eu un marché pour elle. J'avais proposé les influenceurs que je manageais. À l'époque, je manageais Harold. J'ai eu un marché pour Harold. Elle a fait une vidéo avec Harold. On a tourné. Il était question qu'elle poste sur ces plateformes. Elle n'a jamais posté. Jusqu'aujourd'hui, je parle là. Elle n'a jamais posté. Quand l'histoire de Harold est sortie, elle a fait une sortie pour dire que je suis un malhonnête. Avec la famille de Harold, où j'avais dit à Jean, j'avais mis en garde que la tombe a privé de porter plainte. Et je lui avais dit que si quelqu'un réclame quelque chose à quelqu'un ici, c'est moi qui te réclame quelque chose. Le contrat pour lequel j'étais payé, tu n'as pas fait le travail. Et si tu me réclames quelque chose, fais une sortie pour faire. Elle a été la personne, elle n'a même pas reçu ce que donc, si elle continue à dire ça, moi je répète encore aujourd'hui. Si je t'ai un jour fait quelque chose de Dianama, tu fais une sortie. J'étais malade, je n'ai jamais mangé derrière toi. Je n'ai jamais, les contrats que j'ai gagnés pour toi, je n'ai jamais fait même 5 francs. Quand tu faisais des trucs de Valérine dans vos comédies, tu avais fait là-bas, vous laissez la famille là-bas, tu m'appelais, j'ai payé à manger, je te donner là. Et restons sur Aïcha ou. Calmez-vous, c'est le socor. Calmez-vous. Bonsoir Patrick, pardon, je vais parler vite fait. Ma pardon. chérie, tu Je ne vais me dis pas ce parler. que je demande. Calmez-vous. Ouais, taisez-vous. Il a répond. Il n'est pas un enfant. Il sait pourquoi il répond. C'est quoi? Donc, je dis et je redis. Si elle me réclame quelque chose, elle m'accuse de quelque chose, qu'elle passe une sortie et elle dit ce dont elle m'accuse. Moi, je ne sais pas si elle m'accuse. Je ne sais pas déjà si elle m'accuse de quelque chose, mais si elle m'accuse de quelque chose, qu'elle passe une sortie et elle dit ce dont elle m'accuse. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Je dis bien, je n'ai jamais eu de problème avec elle. Je n'ai jamais eu de problème. On s'est gâté, donc je n'ai jamais eu de problème. Donc, moi, j'étais surpris de ses sorties. Elle a décidé de m'avoir retiré de ses pages, de le faire pour moi, parce que sa soeur voulait aller au Canal d'Or et m'avait sollicité pour que je lui trouve les billets de Canal d'Or. Elle m'avait donné l'argent. J'ai trouvé les billets, je suis parti attendre à l'entrée, elle n'est pas venue. Moi, je suis rentré. Le lendemain, la maman m'a dit un message. Le lendemain, j'ai renvoyé l'argent de sa soeur. Et c'était fini comme ça. Je n'ai jamais eu de problème avec Zanama. Donc, si elle a un truc à me dire, qu'elle passe une sortie, elle me dit. Je crois que c'est fini. On revient sur le sujet. Voilà, on revient sur le sujet. Fini. Attends, fini une fois, non. Maintenant, les braves, on revient sur Aïcha. Non, il fallait que tu éclaires la partie là. Patrick, Maintenant, les braves. s'il te plaît, mets-moi Modo.
Je vais pas bloquer, je vais juste... Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi pour Modo? Il sait quand il va mettre les modos, il y a quoi? Laissez-nous parler ici, là. On veut parler en toute liberté. Il y a quoi? Ok, mais si, je vais te mettre mon dos. Alors, il y a changé. Est-ce que je peux m'exprimer 2 secondes? Attendez, fini, non? FBI, s'il te plaît, je vais te laisser le panel. Je n'ai pas beaucoup de questions. Non, maman, je suis pas là Questions pour parler. à poser à Alonso. Tu as eu le temps de parole. S'il te plaît, laisse-moi parler 2 secondes et après, tu vas y aller. Alonso, j'ai juste une question pour toi. Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question On ne met personne, s'il vous plaît. de savoir que si ces influenceurs ont été corrompus, tu as quand même été... C'est-à-dire à combien de pourcents tu as pris cette responsabilité-là? Parce que qu'aujourd'hui, tu viens de leur dire de ne pas faire ça, mais tu les as entraînés dedans. Donc, ça a quand même été quelque chose de grave parce que pour moi, je me dis, si tu es quelqu'un d'intègre dans ce milieu-là, tu n'es pas censé faire ce genre de choses. Parce que c'est toi qui promeus des gens. Du coup, eux, ils n'ont pas le recul que tu as face à ce que parce que tu étais conscient des actes que tu faisais, tu envoyais des messages, tu faisais des trucs. Je vais pas parler ici, là, moi, des couples de Aïcha ou de quoi que ce soit. Je parle vraiment du fond du Cameroun et des mentalités. On est à des siècles de quelque chose. Il y a jamais, ça dit que la corruption commence par la personne qui commence là. Ça dit que le petit qui commence entraîne les autres. Donc, je salue déjà ton courage aussi, le fait que tu es venu dénoncer. La dénonciation est une forme de libération. Mais sache qu'aujourd'hui, de leur dire ça que vous êtes ça, faut que tu prennes du recul dessus pour ma part, parce que je pense que si ce n'était pas toi, parce que tu es tel manager, il ne serait jamais rentré peut-être dans ça. Tu vois ce que je lui dis, hein? Je peux répondre? Oui, s'il te plaît. J'étais le manager de qui? Déjà, il n'était pas le manager. Les gens qui est manager, au contraire, n'ont pas fait ça, n'ont pas travaillé dans ça. Les gens qui est manager. Maintenant, je pense que si tu avais écouté mon live dans son intégralité. Elle n'a pas bien suivi. J'étais dans le live. Non, permettez-moi de parler. Elle m'a posé la question, laissez-moi répondre. Si tu avais écouté mon live dans son intégralité, tu devais comprendre que j'ai commencé à sur moi-même. En disant que je demande pardon à tous les influenceurs et blogueurs que j'ai entraînés dans cette histoire. J'étais dans le live, Alonso. J'étais écouté le dire. Tu m'as posé, tu laissé parler, laisse-moi répondre. C'est passé par moi. Je dis dans mon live que tout ça est passé par moi et je demande pardon. Je demande pardon de vous avoir entraîné dans ça. J'ai dit, tous ceux qui ont suivi le live peuvent témoigner. J'ai commencé par ça. Et j'ai parlé de ça plusieurs fois. J'ai dit que ces gens sont entrés dans notre univers par moi. Et c'est à moi de dire tout ce qui se passe, comment ça se passe, et de prendre mes responsabilités en demandant pardon à tous les gens que j'ai entraînés dans ça. Je l'ai dit dans mon live ce jour-là. Il y a les rediffusions, il faut aller écouter. J'étais dans le live, j'ai assisté du début jusqu'à la fin de ton interview. En fait, je l'ai retenu. En fait, ce que moi, je suis juste en train de dire ici aujourd'hui, c'est que ça devait commencer, la porte devait se fermer derrière toi. Tu t'es excusé aujourd'hui, c'est une très bonne chose vis-à-vis de ces personnes-là. Mais c'est des personnes qui sont encore victimes et sur lesquelles il ne faudrait même pas tirer. Parce que toi, tu as peut-être aujourd'hui eu le déclic de sortir et de traverser cette étape-là. Eux, ils ne l'ont pas encore traversé. C'est difficile. Ce que tu as vécu, hein, j'ai été indirectement victime de ça parce que mon papa a fait la prison Cameroun par abus de la même façon. Donc aujourd'hui, eux, ils ne sont pas encore sortis de là. Il est difficile pour eux de les condamner. Je pense que chacun va prendre le temps comme toi de traverser cette étape. Il n'a pas tiré, attends, il va un peu rendre ça, il n'a pas tiré sur tout le monde, il a tiré sur ceux qui ont refusé, qui n'acceptent pas qu'ils ont été corrompus. Donc il faut faire le nuance, il y a un nuance quelque part. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Laisse un commentaire si la vidéo t'a intéressé. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes.